Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Cette semaine, nous parlerons des devises. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, une fois de plus, dans regard sur l'économie, M. Gemadjita Garbaroum. Il est économiste et spécialiste en ingénierie financière et intelligence économique. Nous échangerons avec lui sur la question de la devise. Il est également professionnel et consultant dans un cabinet de la place. Monsieur Garbaroum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité une fois de plus. Merci pour votre promptitude. Votre émission, chers téléspectateurs, démarre comme toujours avec ce reportage signé Innocente Virginia Kemba. La devise, au sens strict, elle qualifie une unité monétaire acceptée par un pays étranger. En d'autres termes, la devise est pour un pays donné une monnaie différente de la monnaie nationale. Ainsi, le franc CFA est notre monnaie, par contre l'euro, le dollar et autres sont des devises. La devise est émise le plus souvent sous le contrôle d'une banque centrale. Elle permet donc d'établir les valeurs numéraires à un bien, mais aussi d'acheter ce bien. Cette devise doit cependant être reconnue et doit avoir la confiance des marchés et des usagers. Chaque pays a une monnaie officielle sur son territoire, déclinée en moyen de paiement et en cours légal. Cependant, plusieurs pays peuvent utiliser la même monnaie. C'est le cas du franc CFA en Afrique francophone ou de l'euro en Europe. D'autres pays peuvent aussi adopter une devise étrangère comme unité monétaire légale. Mais pourquoi le franc CFA est toujours arrimé à l'euro? Virginia a posé la question. Alors, je me retourne vers vous. Pourquoi l'alignement du franc CFA à l'euro? D'accord. Tout d'abord, il va falloir comprendre ce que c'est qu'une monnaie. Donc, la monnaie est un moyen de paiement, de facilitation des transactions entre les individus. Et une monnaie est locale. Il respecte trois principes, trois fonctions essentielles. Unité de compte, réserve de valeur et le moyen de paiement. Ainsi, si ces trois principes sont respectés, on peut parler d'une monnaie. Maintenant, lorsqu'on parle de devise, on parle d'une monnaie étrangère. Toute monnaie étrangère est une devise. Une monnaie locale, c'est une monnaie. C'est une monnaie. Actuellement, en Afrique centrale, nous utilisons le CFA. Oui. Ainsi, le CFA est arrimé à l'euro. Tout à fait. Lorsqu'on parle d'arrimage, c'est une perte partielle de notre souveraineté monétaire d'une autre. Mais cette perte de profit nous aide à éviter la volatilité de notre monnaie. C'est pour ça qu'on parle d'une monnaie qui est arrimée à l'autre. Le franc CFA est arrimé à l'euro. C'est un arrimage fixe qui a une valeur de 655,957. C'est fixe. Et cela évite aux institutions de l'Afrique centrale de pouvoir plus gérer les volatilités du fait de notre économie. Le taux d'échange, comment ça marche entre l'euro et le CFA? Le taux de change entre l'euro et le CFA, c'est le même principe. C'est le même principe. Le taux de change, c'est la valeur
d'une monnaie par rapport à une autre. Et ainsi, lorsque 1 euro vaut 655,957. Si vous allez par exemple au grand marché, Oui. Vous n'allez pas trouver 1 euro à 655,957. Qu'est-ce qui fait cela? Bon, lorsqu'il y a une intermédiation, il va falloir supporter le coût de l'intermédiation. Ainsi, exactement la valeur est de 655,957, mais les bureaux de change achètent à une valeur et la revendent à une autre valeur. Et c'est cet écart qui leur permet de supporter le coût de l'énergie, le coût de leurs services et tous les autres coûts. Et si sur le marché sur le grand marché central, il n'y a pas d'autorité de régulation du secteur de change, alors les commerçants se laissent cœur joie de pouvoir d'augmenter comme ils le veulent. Ah. D'accord. Nous sommes allés à la rencontre de l'homme de la rue pour savoir ce qu'est une devise. Suivez ce qu'il en pense. Il se confie à Innocente Virginie Akemba. Une devise, c'est une monnaie étrangère qui se trouve dans un pays quelconque. Vous allez par exemple trouver une devise étrangère, par exemple l'euro ou bien le dollar canadien. Pour le cas du Tchad, on utilise le plus souvent l'euro et le dollar. Ce sont les deux devises qui sont les plus utilisées ici à Niamey. Certainement oui. On suit un peu les cours de devises au niveau international et puis en fonction du niveau de l'activité au niveau du pays. Vous savez, avec la situation actuelle, il n'y a pas assez d'activité. Et le marché n'est pas... On suit le marché international, mais pas à un rythme très élevé. Au niveau local, par exemple, l'activité marche, le taux aussi augmente. Mais s'il n'y a pas assez d'activité, le cours du dollar ou bien de l'euro aussi s'achète un peu. Ce que j'entends par devise, ça peut être une monnaie. D'autres peuvent aussi penser à la devise comme unité de travail pour ouvrir la devise d'un pays. Donc à chacun sa façon de penser. Une devise, c'est d'abord de la monnaie pour nous localement. C'est-à-dire lorsqu'on parle de francs CFA, ça pour nous c'est une monnaie. Mais lorsqu'elle est étrangère comme l'euro ou le dollar, dans ce cas on ne parle pas de la monnaie, mais on parle d'une devise. Voilà, c'est-à-dire le franc CFA, pour qu'une monnaie ait de la valeur, il faut qu'elle ait d'abord la confiance des institutions monétaires. Si aujourd'hui le CFA est bas, c'est parce que c'est dû d'abord à nos économies nationales, à nos économies régionales. C'est-à-dire, on prend par exemple le CEMAC. Le CEMAC n'a pas assez de monnaie que les USA, que les Européens ou que les Chinois. Donc c'est pour cette raison que le CFA n'a pas une grande valeur. Voilà, par rapport à ça, c'est-à-dire si une monnaie monte, ça veut dire que la demande de l'offre est là. Et par contre, vous partez dans des pays un peu vers l'Afrique de l'Ouest qui ne connaissent même pas encore le franc CFA. Donc c'est ce qui dit que lorsque le CFA chute, le dollar monte. Donc le dollar ou l'euro est stable, parce que ça ne bouge pas, mais le dollar, ça fluctue. Donc ça dépend maintenant de sa valeur. Si sa demande
est trop, donc le CFA chute. Donc c'est dû à notre économie nationale. Merci. Nous sommes de retour ici sur ce plateau. Monsieur Garbaroum, dites-nous pourquoi est-ce que le franc CFA est lié plutôt à l'euro qu'au dollar? Ok. Ce sujet de l'arrimage est un sujet controversé. J'aimerais pas tellement m'atteler dessus parce que c'est un sujet à polémique. Cependant, ce que je veux faire savoir, c'est que le franc CFA a été créé en 1945. Et entre-temps, nous étions dans quelle époque? C'était sous la colonisation. Sous la colonisation. Les gouverneurs de cette région étaient des Français. L'Afrique équatoriale française. Tout à fait. Donc, ces derniers voudraient plutôt échanger avec leur pays d'origine. Ainsi, ils ont mis nos parents au service en créant le coton franc. Ils ont cultivé, il y a eu beaucoup de ressources. Et au début, l'économie des pays africains était bien forte. Cela a amené le taux d'échange de 1 franc français, un franc CFA est égal à 1,70 francs français. Ça, c'est dans les années 45. C'est ce qui démontre la compétitivité de l'économie africaine dans les années 45. Mais au niveau des années 80, arrivé dans les années 48, la France a subi une dévaluation encore. Ainsi, 1 franc CFA est égal à 2 francs français. Donc, vous voyez que l'économie toujours compétitive. Était toujours compétitive. Cependant, dans les années 60, à l'indépendance, 1 franc CFA est égal à 0,02 francs français. Dans les années 94, alors, 1 franc français est égal à 0,01 franc français. Pour arriver de nos jours à ce qu'on... à l'euro, au taux de 655,957. Oui, mais ce qu'il va falloir savoir, c'est que dans les années 40, dans les années 45, le système monétaire international était encore en quête n'était pas plus avancé. Était en quête de s'affirmer. Donc il y avait plusieurs monnaies et chaque monnaie voulait profiter de l'appui de ses colonies pour pouvoir s'affranchir, se développer, être plus compétitif que l'autre. Entre-temps, le dollar était plutôt était en convertibilité de l'or. Et en 1971, si je me rappelle bien, oui, alors le président Nixon a prononcé l'inconvertibilité du dollar par rapport à l'or. Beaucoup de monnaies se sont arrimées au dollar, tout ça. Sauf que, à force de la flotte, la monnaie flottante, c'est-à-dire le dollar est une monnaie flottante, alors cela a créé des difficultés financières au sein de l'économie américaine. Donc, plusieurs monnaies qui s'étaient arrimées au dollar, eux-mêmes se sont retirés pour pouvoir attendre une stabilité du dollar. Entre-temps,
le Tchad, sous colonisation française, avait déjà un taux de change fixe avec le franc français. Et lié au franc français. Il est déjà lié au franc français. Donc, il n'y avait plus possibilité de marche en arrière ou bien de changement de quelque chose. C'est pour cela que nous sommes restés dans cette configuration. Il va falloir savoir également que dans les années 85, le dollar a signé les accords de Plaza en 85 et 87, les accords de Louvre. Tout ça pour essayer de revaloriser le dollar. Et entre-temps, le dollar avait vraiment des difficultés à se retrouver. Donc si nous avons arrimé le franc CFA au dollar, nous serions pleins de l'arrimage au dollar et nous allons vouloir également revenir vers le franc français. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est tout ça qui constitue un réel problème, une réelle situation. Et nous avons, entre autres, bien choisi le franc français jusqu'à de nos jours. Sauf que après 60 ou 70 années, est-ce que l'enjeu c'est est-ce que le franc CFA doit toujours rester sur l'arrimage de l'euro? Ce qui m'amène à vous poser une question sur ce changement justement du franc CFA par l'éco. En Afrique de l'Ouest, certains pays se sont réunis pour vouloir changer. Est-ce que, en tant que spécialiste en ingénierie financière, vous pensez que cela aboutirait? Tout change et tout évolue. Alors le changement est inévitable. L'aboutissement des choses également est inévitable. Je suis d'avis que ce projet, certes ambitieux, a des jours devant elle, mais un jour elle arrivera à son objectif final. Et si jamais ça se réalise, pensez-vous que nous, de l'Afrique centrale aussi, nous allons changer de monnaie, le CFA, ou bien nous allons nous arranger du côté de nos frères ouest-africains pour utiliser l'éco? Le temps viendra et nous verrons bien ce qui va se passer. Merci beaucoup. Pour vous qui venez d'allumer votre petit écran, je rappelle que je reçois aujourd'hui sur ce plateau de votre émission Regard sur l'économie, Gemajita Garbaroum. Il est économiste et spécialiste en ingénierie financière et intelligence économique. Gemajita Garbaroum, c'est quoi la parité? La parité, c'est l'équivalence simplement des échanges d'une monnaie, d'un pays à un autre. C'est la parité en fait d'une monnaie par rapport à une autre. D'accord. Qui dit devise dit également monnaie. Qui met la monnaie en circulation? Comme je vous l'avais dit en préambule, c'est que la monnaie, elle est nationale. Exactement. Toute monnaie étrangère est une devise. Voilà. Donc, au niveau des États-Unis, ils ont des autorités qui mettent leur monnaie en circulation. En Europe, en France, il y a également des institutions spécialisées qui mettent la monnaie en circulation. En Afrique centrale, chez nous, bien évidemment, nous avons notre communauté économique régionale qui est la CEMAC, la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, et avec son institution spécialisée qui est notre banque centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est elle qui est habilitée et elle seule à mettre en circulation la monnaie. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre sollicitation avec promptitude.
Merci à vous de m'avoir invité. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Rendez-vous pour un autre numéro et avec le même plaisir. Au revoir.